qu'un homme a une bonne réputation, ça veut dire que cet homme est une personne honnête. C'est une personne fiable. C'est une personne qu'on peut compter sur lui. C'est une personne bienveillante. C'est une personne de confiance. Alléluia. Et nous avons aussi parlé des avantages de la bonne réputation. Nous avons compris que la bonne réputation ouvre les portes d'opportunité. Que ce soit la porte du mariage, la porte du voyage, la porte d'élévation, la porte des finances, le un don ou bien une grâce que tu peux recevoir de Dieu. Et ce matin, selon le texte de Genèse 41, 38 à 40, nous allons parler comment on construit une bonne réputation. Pour construire une bonne réputation, cela se repose sur 6 clés. La première clé, c'est quand tu veux construire une bonne réputation, la bonne réputation qui est le bon comportement, qui est un caractère de l'évangile. La première clé, c'est que tu dois apprendre à tenir tes promesses. Quand tu promets à ton enfant que si tu as le bac ou si tu as une bonne moyenne, je vais t'acheter le vélo, je vais t'acheter le téléphone, il faut tenir à cette promesse. Alléluia. Si pendant tes programmes de prière et de jeûne, ou une difficulté que tu as, et que tu pars devant Dieu, et que tu dis à Dieu, si tu me guéris, si tu me fais ceci, ou si tu me donnes ci, ou ça, à la suite je vais te servir, ou je vais faire comme ça, ou je vais aller bénir les orphelins, je vais m'occuper des veuves. Il faut veiller pour tenir à cette promesse. Alléluia. Ça c'est la première clé. Parce qu'une personne qui ne tient pas à ses promesses, c'est un danger. La deuxième clé, c'est que tu dois être une personne honnête. Une personne qui veut construire la bonne réputation doit être une personne honnête. Une personne honnête même quand c'est désavantageux pour toi. La troisième clé, tu dois apprendre à aider les autres sans forcément attendre le retour immédiat. Donc tu dois être une personne qui aime faire le bien, comme Dorcas, comme Corneille, comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait. La quatrième clé, c'est apprendre à bien faire ton travail. Vous savez, quand on te confie une tâche, fais ça bien. Apprends à bien faire son travail. Si c'est la cuisine qu'on t'a confiée, fournis tes efforts que la cuisine soit comme ça. Alléluia. Si c'est une maison qu'on t'a confiée d'encadrer, fournis tes efforts que la maison soit comme ça. Si c'est un mariage qu'on t'a confié de veiller sur ce mariage, fournis des efforts pour que ce mariage soit comme ça. Alléluia. Tu es en train de construire une bonne réputation. Alléluia. On t'a dit tu es secrétaire, tu dois prendre les notes, tu dois donner le rapport. Travaille pour que quand tu donnes le rapport, que le rapport soit bien. Ce qu'on te confie, fais cela d'une manière excellente. La cinquième clé, tu dois respecter les gens, même ceux qui n'ont pas de pouvoir. Respecter les autres, même ceux-là qui n'ont pas d'autorité. Tous ces critères que je donne, Dieu veille à ça. La nature veille à ça. La vérité veille à ça. Les hommes qui t'entourent veillent à ça. Alléluia. Et la cinquième clé, c'est gérer ses erreurs avec humilité et accepter les corrections. Quand tu es une personne qui est en train de construire une bonne réputation et que tu ne connais pas gérer tes erreurs avec humilité, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui ne fait pas des erreurs. Mais quand on est en train de te reprendre, sois humble pour comprendre. Et demain tu vas faire mieux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Verset 38, qu'est-ce que la Bible dit? Joseph a commencé à construire la bonne réputation depuis leur maison, depuis leur famille, avant d'arriver dans la société. Alléluia.